bien, les Denaisiens ont la parole, bonjour. Donc, nous sommes sur le second tour des élections législatives dans la 19e circonscription du Nord, à la rencontre du candidat qualifié, le candidat Monsieur Patrick Soloche. Bonjour Monsieur Soloche. Bonjour. Voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, aux Denaisiens ont la parole. Écoutez, je pense qu'il est important de préciser que je suis né ici, donc à Douchy-les-Mines. On est d'ailleurs à mon domicile. Donc ma mère était à 15 ans ouvrière à la lanière de Roubaix. Mon père a commencé la mine à l'âge de 14 ans. Mes parents à 20 ans étaient soutiens de famille de 8 frères et sœurs, dont une dernière qui avait 2 mois, hein, avec la disparition des parents très jeunes. Et nous avons agrandi cette famille de 9 enfants, hein, de 9 sœurs et frères. Et donc on est né d'une famille nombreuse et je suis très fier de ces origines. Alors les études gratuites de l'époque m'ont permis effectivement de faire des écoles et j'ai exercé dans ma vie professionnelle de nombreuses responsabilités dans les entreprises, mais également dans toutes les associations caritatives que j'ai montées et menées moi-même. Donc, c'est-à-dire que c'est bien la preuve qu'on peut être issu du milieu ouvrier et réussir dans la vie. Je crois que c'est toujours, je pense que le combat ouvrier précisément, c'est de faire en sorte que ces enfants grandissent. C'est le sens d'ailleurs. C'est le sens d'ailleurs de toute l'émancipation sur laquelle on travaille. C'est le sens également de ma candidature aujourd'hui. Vous savez, les parents étaient très fiers quand on avait un fils ou une fille institutrice. Bien sûr. Lorsque on avait la possibilité que leurs enfants puissent faire des études, c'était à la fois leur fierté et leur combat. Oui, donc nous arrivons donc à cette seconde question, Monsieur Soloche. Quelle serait la mesure que vous mettriez en place dès demain à l'Assemblée nationale, arrivée dans l'hémicycle? Je crois que très clairement, et on l'a vu au travers de ces élections présidentielles, la grande problématique, on l'a vu également avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est réellement le pouvoir d'achat. Je crois que très rapidement, il faut augmenter le SMIC. Dans le cas de nos propositions, c'est une augmentation du SMIC tout de suite à 1500 euros. C'est également la garantie d'autonomie jeune qui sera au seuil de 1063 euros. Donc cette garantie jeune est très importante parce qu'elle permettra à nos jeunes, et notamment ici dans cette circonscription où on a beaucoup de jeunes en situation de précarité, de pouvoir faire des études. Ça, à mon avis, c'est une des mesures qui me paraît être les plus révolutionnaires parce que effectivement, c'est la jeunesse en particulier qui pâtit de toutes ces difficultés. Quand on voit les augmentations qui arrivent aujourd'hui, il est très clair que ça doit être une mesure d'urgence. Donc, députés avec la majorité qui pourra se dégager, ou l'ensemble des députés qui voudront avec moi agir dans ce sens-là, il est question immédiatement de baisser le prix et le tarif du gasoil à 1,40 €, comme l'Allemagne et les Allemands ont su le faire. Je parle aussi, j'ai rencontré dans le cadre de la campagne beaucoup de gens et de femmes notamment qui vivent dans des situations de précarité extrême. Il est clair également qu'on fera le relèvement rapidement des pensions de retraite à un minima de 1200 €. Donc, Monsieur Soloche, question suivante. Quelle serait selon vous la politique à mener dans la 19e circonscription du Nord? Vous savez, pour moi, la politique, c'est d'abord de s'occuper des gens. Ce n'est pas des postures. C'est de s'occuper des gens, rien que les gens, et que les gens. Et quand on voit la situation aujourd'hui que connaît notre circonscription, je vais vous parler de 6 problèmes majeurs qui méritent de s'occuper de manière urgente. Je veux parler tout d'abord de la précarité. Nous avons ici aujourd'hui 87% de RSA en plus que la moyenne nationale. Nous avons 57% de chômage en plus. À Denain, nous avons 35% de chômeurs. Nous avons répertorié avec le Secours populaire et les Restos du Cœur quelque chose comme 40 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Quand je vous parle de ces 40 000 personnes, c'est uniquement ceux qui s'y inscrivent. Je connais un tas de gens qui ne veulent pas y aller parce qu'il y a toujours quelque part un peu de dignité. Et puis quand on regarde parmi ces 40 000, il y a 13 000 personnes qui vivent avec entre 1 € et 8 € par jour. Comment on peut supporter une telle situation? Donc, très clairement, je pense que d'abord, il y a une lutte farouche et forte à faire vis-à-vis de la précarité. C'est un des gros sujets de la circonscription. Le deuxième sujet, c'est la santé. Vous savez, j'ai fait une étude sur la question de santé dans la circonscription. Eh bien, sur 122 médecins, généralistes ou spécialisés,
Nous en avons 54 qui ont plus de 60 ans et nous en avons 29 qui ont plus de 65 ans. On va vers un désastre sanitaire, pas dans 5 ans, 6 ans, dans les années qui arrivent, on a un vrai problème sanitaire. Et quand on voit les problèmes de l'hôpital de Denain, où je me suis rendu à plusieurs reprises, et tout ce qui se passe au niveau d'urgence, je pense qu'il y a une vraie inquiétude. Il faut un plan d'urgence pour les hôpitaux. Oui, je voudrais aussi vous parler d'un sujet que j'ai à cœur, puisque j'ai intervenu à plusieurs reprises sur la question, c'est des abandons industriels. Nous avons ici un cas d'école. Il s'agit de Valdune à Tris-Saint-Léger. Vous savez, il y a 244 familles qui aujourd'hui sont en danger. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de fabriquer ailleurs ce qu'on pouvait fabriquer en France. La commande publique qui est à la SNCF finit à l'étranger. Alors qu'en Espagne, alors qu'en Italie, alors qu'en Allemagne, les pouvoirs en place veillent toujours à défendre leur industrie locale. Ce n'est pas le cas. Hein. Au nom de la concurrence libre et non faussée, on abandonne un pan entier de savoir-faire en France, puisque nous sommes, Valdune est la dernière entreprise qui produit des roues et essieux pour train, et nous sommes en train d'abandonner cette compétence. Il est plus qu'urgent de travailler sur ce sujet. Oui, donc Monsieur Soloche, on aimerait savoir un petit peu votre opinion en ce qui concerne le Vallourec. Alors le sujet de Vallourec ressemble curieusement à celui de Valdune. On a, pour aider cette entreprise à bâtir des emplois locaux, on a donné quelque chose comme 1 milliard sur une dizaine d'années. Hein, et au titre du BPI, on a donné 292 millions l'an dernier. Ça veut dire que l'État a versé, et les collectivités ont versé 1 milliard 292. Là où on a un problème, c'est que cet argent qui a été versé par l'État a accéléré finalement la délocalisation vers la Chine et vers le Brésil de ses activités. C'est un cas qui ressemble effectivement au cas de Valdune. Une autre situation, à mon avis, sur laquelle il faudra se pencher très vite, c'est la question de l'automobile. La politique du tout électrique fait qu'aujourd'hui, quand on conduit un véhicule, il faut entre 50 à 60 personnels en moins. Ce qui veut dire que, selon les sources syndicales, aujourd'hui, sur notre territoire, ici dans la circonscription, entre Tris-Saint-Léger et Ordin, Lieu-Saint-Amand, c'est pas moins de 1000 emplois qui sont menacés dans un proche avenir. Si on rajoute les emplois menacés sur Valdune, si on rajoute les 300 emplois menacés à donc Vallourec, c'est pas moins de 6 à 7 000 emplois qui sont en danger ici dans notre secteur. Parce que on sait très bien qu'un emploi industriel génère toujours 3 emplois induits. Donc nous retrouvons avec la situation industrielle aujourd'hui dans une situation qui s'annonce difficile pour les années à venir. Donc il nous faut effectivement, avec les collectivités locales, avec les agglomérations, il nous faut ici également un député qui prenne en main ces sujets qui sont absolument essentiels pour l'emploi dans notre territoire. Monsieur Soloche, une question sur la jeunesse, parce que c'est quand même une question essentielle sur la 19e circonscription. Alors c'est un sujet à laquelle je suis très sensible parce que j'ai travaillé depuis le mois de novembre en lien avec la Chambre de commerce et les syndicats professionnels à un grand projet de formation de jeunes. Il s'agit ici, dans notre territoire, de créer les conditions pour que entre 250 à 350 jeunes puissent trouver un emploi et une formation. C'est une opération qu'on avait déjà menée et que j'ai eu l'occasion dans mes vies professionnelles l'occasion de mener. J'étais un des fondateurs du CREPI, du Club régional des entreprises pour l'insertion. Et quand il y a eu, il y a quelques années, un surcroît de travail, nous avons réussi à faire embaucher 752 jeunes dans les quartiers difficiles. C'est un vrai projet que j'ai pour ce territoire. Et quand on voit par exemple la cité Wers à Denain, quand on rencontre des jeunes dont le père, dont 3 générations de parents n'ont pas travaillé, c'est absolument dramatique. Donc je suis, pour cette question de jeunesse, je suis très sensible et mon action, enfin une des priorités également de mon action, sera de s'occuper de cette jeunesse. Donc nous arrivons au terme de cette interview. Monsieur Soloche, vous avez la parole libre, je vous écoute. Alors je voudrais terminer cette interview par deux thématiques qui sont d'abord la question de la laïcité. Moi je suis profondément attaché à la laïcité qui est un principe fondateur de la République et donc je suis contre le principe
que la revendication religieuse rentre dans le champ du politique, parce que ça relève de l'intimité, purement et simplement. Alors je suis également profondément attaché, on le sait, au service public de l'éducation, service public de la santé, mais aussi le service public de la police et de la gendarmerie nationale. Ici, dans la circonscription, on a perdu la moitié des effectifs de police. Le phénomène s'est accéléré depuis 5 ans. Les gens attendent aujourd'hui plus de tranquillité dans leur quartier. Donc il est plus que temps, et je fais la proposition, que nous doublions les effectifs de police, tout ce qu'on a perdu, que nous nous attachions à une meilleure formation des agents et de meilleurs salaires, puisque depuis le gel d'indice, il faut savoir que ces salaires ne bougent plus. Donc je crois qu'il faut effectivement avoir un accent particulier sur la question de la sécurité publique. Ce sont des revendications très importantes de nos habitants et il est temps de s'en occuper, puisque depuis, malheureusement, ces dernières années, on n'a pas fait grand-chose dans ce domaine-là. Eh bien, nous arrivons donc à la conclusion de cette interview, Monsieur Soloche. Que pouvez-vous dire donc à nos internautes pour qu'ils se déplacent dimanche massivement aux urnes? Dimanche prochain, c'est la fête des pères. Quel meilleur cadeau qu'on puisse offrir à nos pères, à nos familles, que de bons salaires, que de bons services de santé, services de police pour qu'on soit tranquille dans nos familles et dans nos quartiers. Et de bons, surtout du blocage de prix, pour que précisément les carburants puissent baisser très vite, ainsi que les produits de première nécessité. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour voter, comme l'ensemble des Républicains, un homme pour un homme et une suppléante très active qui sera occupée à plein temps à s'occuper des problèmes de la circonscription et des gens, rien que des gens et que des gens. Bah, écoutez, merci Monsieur Soloche, merci de nous avoir reçus ici donc à votre domicile et en vous souhaitant une bonne chance pour ce dimanche. Merci.